Oui, alors bonjour, ici Boyman. Alors c'est ça, premier gameplay avec un HDPVR, c'est vraiment génial, je suis content. Alors j'espère que vous aimerez, top qualité. C'est du Crysis 3, ouais c'est ça. Alors je sais pas comment ça va durer d'épisodes, je ne ferai pas tout le jeu avec vous. Par contre je vais faire j'imagine quelques missions du début, quelques missions du milieu et quelques missions de la fin. Alors c'est ça. Là présentement je suis dans le mode en fait c'est au départ quand tu veux commencer en campagne, en mode campagne, et bien il y a pour se pratiquer ou pour se préparer, car le 2 ça fait longtemps que j'ai joué, hein. C'est un mode pratique, un peu une sorte d'entraînement. Alors je sais pas si vous l'aurez remarqué, je ne suis pas en train de jouer. Alors c'est un tout nouveau logiciel de vidéo que j'ai que j'ai avec mon HDPVR. Alors présentement j'enregistre ma voix tout en regardant la vidéo que j'ai tournée il y a quelques heures. Alors c'est ça, j'étais présentement en train de faire le mode d'entraînement. Ça va être ça, et après c'est la première mission vraiment. J'ai passé les cinématiques sauf la première qui est très intéressante. Enfin bon, si vous voulez être au courant des histoires précédentes, ça serait bien de l'écouter. Alors c'est ça, j'étais présentement en train d'apprendre à courir, à tous ces trucs là. À sauter, c'est vraiment un jeu génial. Je crois que c'est le top des graphiques au monde. C'est vraiment l'un des jeux les plus bien faits. Je pourrais même dire c'est ça. Alors là, ça va être les entraînements de tir. Encore là, je vous le redis, hein, je sais pas si vous allez le voir. Au départ, ça va plutôt bien, mais je suis pas le meilleur tireur de fusil dans les jeux vidéo. Enfin bon. Ah puis, ça va quand même bien. Enfin bon. Oui c'est ça, donc au départ ça va être ça, après ça il va y avoir une simulation, et puis la partie va commencer. Le gameplay va durer environ, je dirais, 20 à 25 minutes. Alors c'est ça. Oh putain. Je pense que ça devrait durer 5 épisodes. Car, ouais, c'est ça. Ou 6 épisodes plutôt. Peut-être pas aussi long que Skyrim, hein. 8 épisodes, ça fait un peu beaucoup. Oh, enfin bon. Alors je vous le dis tout de suite, je vais vous le dire à la fin de la vidéo. Abonnez-vous, ou un petit pouce vert, ou toujours laissez-moi un commentaire pour des suggestions de futurs gameplay. Alors ça va être ça, pour ce que je ferai dans le futur. Ça serait vraiment sympa. Je vais vous le rappeler à la fin de la vidéo. Alors là j'utilisais, je venais d'apprendre le même menu pour changer d'arme. Alors ouais c'est ça, oh avec le petit pistolet. Je trouve ça plutôt pratique comme système d'entraînement. Oh là ça commençait à moins bien aller pour moi. Allez allez. Le système de surveillance environnementale vous révèle les caches d'armes. Oh, alors là c'est les grenades. Mais ce que j'aime moins bien ce jeu, c'était super bien jusqu'à date. C'est un petit détail, je sais, c'est peut-être perfectionniste, mais juste le fait de voir la trajectoire de la grenade, je trouve ça un peu énervant. C'est pas pour vous, j'aime pas ça. Jusqu'à hâte de viser tout seul, hein, c'est pas... Peut-être que durant la campagne, il y aura des cibles vraiment précises à viser avec les grenades, je ne sais pas. Mais enfin bon, je n'aime pas ça. Alors pensez à les lancer en moins de 4 secondes. Le didacticiel est terminé. Alors c'est ça, c'est vraiment un jeu magnifique, hein, juste ce mode pratique, ou je sais pas comment l'appeler, est tout simplement génial. C'est un peu comme Assassin's Creed, il y a un mode pratique, il y en avait un dans le 3e volet. Alors bon. Et puis je trouve qu'il y a une similitude entre Far Cry 3 et Crysis 3. Non, pas pour les graphiques, hein. Crysis 3 dépasse de loin Far Cry 3 pour question graphique. Mais plus au niveau des attaques, des mouvements, les attaques au couteau, tout ce qui est dans ce type, et bien ça ressemble vraiment énormément. Je sais pas si vous trouverez, justement, on nous y voit là, je crois que ça va être... oh non, là c'est les tourelles, enfin bon. Alors oui, j'ai acheté mon nouveau HDPVR.
avec un micro qui, je ne sais pas s'il fonctionne bien jusqu'à date. Enfin bon. Oh, je me fais vraiment tirer dessus avec la sorte de combinaison qui me protège. Alors là, ça va être l'invisibilité. Nous sommes donc à environ 6 minutes de gameplay. Bon. Putain. Alors c'est ça, c'est génial, on voit même les gens dans certains jeux de première personne, comme dans l'exemple Skyrim ou Call of Duty. Même Far Cry, quoi qu'on voit bien les mains. On ne voit pas les jambes. Mais pourtant ce jeu qui est de première personne, ses créateurs se sont vraiment forcés en tout donné. En courant, en sautant ou en faisant toutes sortes d'actions, on peut apercevoir les jambes interagir avec tout le reste du corps. Et à ce qui paraît, selon un ami, même en nageant, on peut... j'ai su qu'on même en nageant, on pouvait apercevoir les jambes bouger et tout le reste du corps, comme vous voyez là. Découvrez maintenant les fonctionnalités avancées de votre nano-combinaison. Alors là, je crois que c'est la première simulation d'entraînement. Oui, c'est ça. Alors on peut localiser, c'est justement ça, une des ressemblances avec Far Cry 3. Nous avons une sorte de caméra ou de... je sais pas comment dire, on peut localiser les ennemis au plus de loin. Sauf que celui-ci est un peu plus facile, hein, car on peut les voir à travers le mur et etc. Mais aussi on peut pirater les machines, comme vous allez le voir. Puis là, il y a une sorte de codage à faire. Tout échec système désactivera temporairement les fonctionnalités de votre nano-combinaison. Alors, allons-y. Il reste que juste un type. Alors c'est ça, le fait de pirater la mitrailleuse ou peu importe, je crois qu'on va pouvoir pirater à l'avenir les plus gros robots. Ou oh, alors ça va être la nanovision, c'est vraiment génial. Nanovision activée. Alors allons-y. Oh oui. Le mode force boostée décuple vos capacités de combat rapprochées et vous permet de soulever les objets les plus lourds. Allez, accouche. Bon. Alors c'est ça. Je sais pas pourquoi. Je vais le rater. Regardez bien. Je vais rater le type. Oh putain. Je l'ai même pas eu. Et puis là, la caisse réapparaît bien sûr. Et je le tue. Il est mort. Alors continuons. Après ceci, je crois que nous allons arriver à la toute première mission de Crysis 3. Je sais pas si selon le degré de perfection de la qualité vidéo, alors c'est-à-dire 720 1080p, je sais pas si ça va prendre plus de temps à télécharger sur YouTube, alors c'est ça que je vais voir. Selon cette durée de temps, je vais raccourcir ou allonger mes vidéos. Hein. Alors, enfin bon, alors je localise mes ennemis. Alors c'est vraiment génial, mais par contre pour ce qui est du piratage, il faut vraiment être en contact avec la machine, hein. Sinon on peut pas. Alors je me souviens plus si j'ai bien eu cette simulation, nous allons le voir. Alors c'est ça, c'en est une sorte de skills type de Far Cry, assassinat dans le dos, à la première personne, c'est vraiment du Far Cry tout craché, avec toutes les techniques d'assassinat, alors et de 2, et puis et de 3. Alors c'est par la suite que je me suis fait repérer, si je me souviens bien.
Alors oui, c'est là. Enfin, nous y voilà. Nous allons quitter ce périmètre. Je crois que je l'ai mis en niveau soldat. Il y a 4 niveaux en fait. Le premier qui est vraiment facile. Le deuxième, c'est soldat que j'ai essayé, car je ne suis pas très bon. Et puis le troisième, je ne sais pas trop, mais je sais que le dernier, c'est vétéran. Et puis, oh non, ou l'avant-dernier, enfin bon. Alors, allons-y, la petite cinématique est très intéressante à écouter, alors je vous laisse l'écouter. Les Cephes ont envahi notre monde. Nous les avons arrêtés. Je les ai arrêtés. Mais le sel a profité de l'occasion pour combler la vacance du pouvoir. Il a rapidement gagné en taille et en influence, jusqu'à exercer une domination totale. Le sel nous a tous pris au dépourvu. Moi y compris. On m'appelle prophète. Et je suis le seul à savoir ce qui nous attend. Il existe une menace bien plus vaste que le sel. Le plus puissant des aliens, l'Alpha Ceph, est toujours vivant. Tellement bien fait. Il m'a montré un aperçu du futur. Je sais pas si c'est la fin, enfin bon. Il sait bien ce qui m'anime, ce en quoi je crois. Être un bon soldat ne se réduit qu'à une chose, à une seule et unique question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Souvenez-vous de moi. On m'a confié la nano-combinaison. J'ai sacrifié l'homme que j'étais alors pour devenir prophète, une machine de guerre. Quand ma propre chair m'a trahi, je l'ai remplacé comme une... Enfin bon, je n'ai jamais joué au premier, mais au deuxième, oui, un peu. Alors c'est vraiment ma première vraie expérience, excusez-moi. Oh, c'est génial, vraiment génial. un peu plus épais. Les graphiques sont excellents. J'ai vu ce que l'avenir nous réserve. Et qu'il ne restait rien de moi pour l'empêcher. Quand la machine de guerre ultime vous fait défaut, qu'est-ce qu'il vous reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Crisis 3. Alors nous sommes à environ 14 minutes 30 de gameplay. Je crois que oui, c'est ça. Alors j'ai passé toutes les cinématiques. Alors nous allons enfin commencer à jouer. Alors allons-y. Nous y voilà. Alors on commence avec un putain de pistolet de merde. Bientôt on va avoir l'arc. Dès le début, contrairement à ce que je croyais, l'arc se débloque. Enfin bon, se débloque. On se l'a fait prêter, ou passer, ou donner. Je sais pas comment dire. Alors nous y voilà. Commençons. Bien reçu, Roméo 1. L'Alpha Ceph. Alors je crois que la mission est de s'enfuir avec ces soldats qui sont venus nous chercher. Ce type était un de mes amis, si je me souviens bien.
Mission infiltration. Putain, ils sont vraiment ces escaliers. Alors c'est ça le menu pour la confection d'armes, le voici. Sur ce pistolet, cette fois-ci. Allons-y. Silencieux fixé. Silencieux. On va débouler par la porte de devant. Le seul truc qu'on a, c'est l'effet de surprise. Personne serait assez fou pour tenter un coup pareil. On va se la jouer en douceur. Ils ont des escouades pareilles en terrain. Allez, meurs. Meurs. Oh, une mitrailleuse. Ouais, c'est ça. Oh merde. J'ai fait trop de bruit. Alors c'est ça, là je mets ma invisibilité. Allez, on va tuer quelques types. Livraison de la combinaison en cours. Oh putain. Ouais, alors c'est ça. Là, je me suis fait repérer, hein, contrairement à ce que je croyais en me mettant dans ce petit coin. Je localise mes ennemis, comme on me l'a dit dans le mode entraînement, ou comment appeler ça comme vous voulez. Et alors, allons-y. Meurs. Prends ça, toi. Oh. Putain, meurs. Alors je sais pas si c'est trop réaliste ou trop irréaliste, car en un coup de poing tu es un type, ça m'étonnerait. Ou bien cette armure est peut-être extrêmement puissante, hein, peut-être qu'en un seul coup de poing il lui a brisé le cou. Enfin bon. Alerte. La tempête a endommagé le réseau électrique. Des coupures de courant sont à prévoir. Alors. Nous sommes environ 2/3 du gameplay. Bon, c'est vraiment génial, on peut sauter haut comme... Nous sommes une sorte de cyborg en fait, non pas un cyborg, une sorte d'humain qui est intégré... Non, nous sommes un cyborg. On pourrait pas vraiment dire en fait, car un cyborg c'est plus un type qui a vraiment des parties attachées à lui de robot. C'est pas une armure qui va sur lui, alors nous sommes... On pourrait tout de même pas dire qu'on est une sorte de chevalier. Enfin bon. Ouais. Je sais pas si c'est ce bot, mais il y a un moment durant le gameplay, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment nul. J'ai foiré ou je sais pas trop, je suis resté à la même place pendant 2-3 minutes sans savoir quoi faire. Et puis j'ai trouvé qu'il fallait localiser des trucs avec notre sorte de caméra. Alors voici l'arc, Il est vraiment magnifique, hein. Ça te rend invisible. Ça te plaît? Non. Tu changeras de vie quand je te... Qui dit non? Avec un beau laser, on va associer cette arc à ta nano-combinaison. Il y a assez d'énergie cinétique pour stopper le monde. Pour ce qui est des têtes interchangeables, elles peuvent accueillir des charges explosives. Et surtout, tu restes camouflé. Alors, toujours critique. Bon, tirons-nous d'ici. On y va. Moi ce que j'ai hâte c'est savoir d'ici 1 ou 2 gameplays on va être rendu à affronter les aliens. Alors oui effectivement pour ceux qui ne connaissent pas, car ce n'est tout de même pas aussi populaire que Call of Duty, ce jeu, il y a des aliens dans ce jeu et non juste des types armés hein, comme des sortes de soldats. Ça m'énerve un peu, je sais qu'on ne peut pas tirer sur nos alliés mais le petit X rouge il commence à me frustrer vraiment. Alors, tuons-le, oui. Assassinat version Far Cry. Oh, mode invisibilité désactivé. Non, c'est tout de même bien avec cet arc, ça va plutôt bien. Ça augmente notre furtivité, c'est plutôt bien. Alors un type.
Et merde, je l'avais raté. Oh putain. Tiens, putain, tu vas mourir. Oh. Alors, on monte les escaliers. Qui est là? Je sais pas si là, je crois que je fais vraiment un rond. Je suis tourné en rond pour rien. Allez, je suis où là, merde? Oh, alors je suis correct, ouais. Roméo 1, Roméo 2, allumage ok, terminé. Alors oui, c'est ça, c'est là que j'ai bloqué vraiment comme un idiot pendant environ 1 à 2 minutes. Ah non, enfin bon, alors jusqu'à ce que j'active ce mode nanovision, c'est ça. Et puis là, je me suis aperçu qu'on pouvait voir à travers les murs comme une espèce d'idiot. Et puis j'ai... Oh non, c'est avec notre sorte de caméra. J'essaie de jouer un peu partout. Et puis là, j'ai fini par découvrir qu'il fallait désactiver quelque chose à l'intérieur ou activer plutôt. Alors nous allons le voir tout de suite, pas tout de suite, ouais c'est pas mal maintenant. Ça va commencer à décliquer dans ma tête. J'étais juste comme oh mais merde. Et puis là, j'étais frustré. J'étais comme oh non, je vais pas recommencer ce premier gameplay de Crisis, ça serait trop la fin du monde. Et puis là, j'ai eu l'idée d'ouvrir mon appareil photo. Mais allez! Ouais, c'est vraiment long. Excusez-moi. Bon, je crois que c'est là que j'ai eu un flash. Mais allez, espèce d'andouille! Merde! Non! C'est pas ça. Il faut pas défoncer la porte, il faut l'ouvrir de l'intérieur, espèce de... Oh oui, c'est ça. Et puis là, j'ai fait comme... Oh, génial. Et voilà. Alors, j'ai commencé par ouvrir tous les trucs, et puis... j'ai... Oh oui, c'est ça, j'ai piraté le truc à l'intérieur. Allez, pirate, putain. Oui, qu'on en finisse. Alors c'est ça, nous sommes à 23 minutes, le gameplay est censé finir dans 3 minutes. Alors ça va être pour bientôt. Finissez-le, c'est super bien à la fin, sauf que ça coupe un peu raide, excusez-moi. Car je crois que je meurs et puis c'est comme ça que ça coupe. Alors allons-y. Oups. Et puis là je croyais avoir encore un bug sans le savoir où aller. Et puis finalement c'est juste qu'il fallait attendre de ce type qui joue avec l'écran. Chico, on y va. Je te jure que je te retrouverai. Quand tu te charcutes, t'es encore conscient, tu sais. T'as pas mal qui ont clapsé. Le père a pas empêché le chat. Allez, allez. C'est un peu lent. Alors là, je sais pas pourquoi le type à un moment donné, Monsieur Crâne d'œuf va se décider à aller ouvrir la porte. Putain de merde. Alors c'est ça. Allons-y. Allons-y. Mais allez. Alors là, je me prépare. À droite, à gauche. Non. Je te
avançons. Belle petite glissade. Alors, oh. Personne en vue. Continuons. Oh, un type meurt. Un autre type. Oh, et puis merde, je crois que ouais, c'est ça, je l'ai raté. Je l'avais raté, ouais, c'est ça. Alors, je vais le tuer. Allez, meurt. Et puis, c'est pas mal vers ce coin que je... Oh, putain. Continuons. Ah oui, c'est plus, c'est là que je me fais totalement repérer. Alors là, je me fais un peu buter. Et puis, c'était la dernière minute que j'active mon armure, un peu trop tard. Alors ça, c'est... ouais. Et puis là, je me fais tuer, vous allez voir. Et je meurs. Alors, c'est ce qui va conclure ce gameplay. J'espère que vous aurez apprécié. Un petit pouce vert et abonnez-vous, s'il vous plaît. Alors, sur ce, à la prochaine, les amigos.